Une fois que vous aurez mis tous les nets qui correspondent sur tous vos connecteurs, vous pourrez ensuite ajouter des composants et créer votre propre schématique. Pour cela, allez sur cette icône, Ajouter composant, vous faites F3, puis choisissez toutes les librairies. Je vous conseille fortement de cliquer sur Preview, ce qui permet de voir le composant sous forme schématique et sous forme du PCB, ce qui vous évitera les erreurs de choisir des composants de type CMS et non pas traversant. Si vous cherchez par exemple un condensateur, faites names contient. Si vous cherchez un condensateur de 100 nano, rajoutez 100 N. Puis ensuite, vous pouvez les sélectionner. Ils s'affichent dans le preview. Donc ça, c'est le condensateur qu'on a l'habitude de travailler. Et le second, vous voyez, il est de type CMS, c'est-à-dire qu'il y a des petites pastilles rouges qui viendront se coller sur la carte. Donc moi, je vais sélectionner le premier pour l'insérer. Pour l'insérer, il me suffit alors de double-cliquer. Il me suffit donc de le positionner sur mon schéma et de faire échappe pour arrêter. Si je veux par hasard le connecter entre le 5 et la masse, il me suffit de tirer un petit fil, de faire Change Net, de rajouter le plus 5 et de faire ensuite Display Net Name. Et à droite, de cliquer, Change Net, sélectionner la masse et de faire Display Net Name. Le fait d'avoir des couleurs sur vos nets sera très pratique. Je vous conseille de mettre tout ce qui est alimentation en rouge. Vous faites faire clic droit, Change Net Color et choisir le rouge. Et pour la masse, je vous conseille soit le gris, soit le bleu, ce qui sera beaucoup plus facile pour voir. Vous remarquerez que je ne fais pas la connexion entre le 5 volts qui est ici et le 5 volts de mon connecteur, puisque le logiciel fait la liaison tout seul, puisque j'ai mis le net à 5 volts ici et le net à 5 volts ici, il fait la liaison tout seul. Pas besoin de tirer un fil.